Ouais, déjà bonjour à tous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit peu la même chose qu'hier. Sauf que voilà, les projets de formation ils vont un petit peu changer. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, ce sera des projets de formation différents. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah, ce sera des projets de formation tout court. Euh, on va refaire quand même un petit cadrage pour ceux qui n'étaient pas là hier ou qui n'ont pas vu la vidéo. Thibaut, tu vas la faire juste après là. Et après, on va vous laisser pareil que hier 10 minutes avec les projets de formation sous les yeux, les éléments. Et le but, ce sera, voilà, je vous répéterai après, mais de faire un projet de formation à travers deux éléments. Ensuite, on en discute tous ensemble. On essaiera de faire passer allez, 3-4 personnes par projet de formation et voilà, on enchaînera les 5 projets de formation comme ça. Thibaut, si tu veux faire un petit cadrage. Ouais, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'objet de la visio, c'est de comprendre un petit peu ce que nous on faisait, la méthodologie qu'on propose pour, on va dire, les 15-20 premières minutes de l'épreuve d'oral 1, donc l'épreuve du brouillon au départ. Donc vous allez avoir deux éléments, un élément plutôt éducatif, un élément plutôt moteur, en lien avec le contexte dans lequel vous allez intervenir, la vidéo. La première chose à faire, ça va être de définir les deux éléments. Définir avec vos mots, donc tout ce qui va vous passer par la tête, si on vous parle d'autonomie, mais qu'est-ce que ça engendre, le sens courant du coup, mais également des liens avec un texte officiel, un auteur que vous pouvez garder de l'écrit d'eux, par exemple. Pareil pour l'élément 2. Donc, le but, ça va être de les définir très rapidement, 3 minutes, 4 minutes maximum pour définir les éléments. Une fois qu'on a dégrossi les deux éléments, l'objectif, ça va être de trouver un lien évident entre les deux éléments. Est-ce que l'élément 1 va permettre l'élément 2 ou inversement? Des fois, c'est possible que les deux vous paraissent évidents, donc ça serait intéressant d'en développer principalement un et de voir à la fin, en conclusion ou pendant votre exposé, si vous êtes capable de dire ben, ça, ce que je mets en place là, ça va aussi pouvoir permettre de viser l'élément 2 au service de l'élément 1, par exemple. Mais voilà, le but prioritaire, ça va être de trouver un sens que vous allez défendre tout au long de votre exposé. Une fois que vous avez défini et donné un sens, il va falloir émettre un projet de formation hypothétique. Donc, le projet de formation hypothétique, hypothétique parce que il ne va pas du tout prendre en compte les élèves parce que vous n'avez pas encore vu la vidéo ni lu le dossier. Donc, l'objectif, ça va être de constituer un filtre pour ensuite lire le dossier, prendre les notes et regarder la vidéo. Donc, j'ai défini, j'ai donné un sens A vers B ou B vers A et je donne un projet de formation hypothétique. Ce projet de formation, il doit constituer deux choses. Il doit avoir les deux éléments, donc pas noir sur blanc, il faut essayer de trouver des synonymes ou des choses un peu plus larges pour montrer que vous avez creusé un petit peu les termes. Et il doit donner un moyen. Le moyen, ça va être comment je vais passer, comment je vais amener mes élèves à élément 1 vers élément 2 ou élément 2 vers élément 1. Par exemple, là, si on prend le sujet qu'on a posté sur le site, on avait élément 1, les élèves doivent être sensibilisés à une méthodologie de travail personnel et en groupe. Élément 2, permettre un engagement dans les différentes ressources des élèves afin d'amener la classe vers la réussite. On a défini, on a décliné. Et en dessous, en bas de la page, le projet de formation qui en découle avant d'avoir analysé tout. Donc, c'est celui qu'on fait à blanc comme ça, qui sera modifié ensuite. Amener les élèves à, donc on commence tout le temps par amener les élèves à, ou quasiment tout le temps, mais c'est une méthode qui fonctionne. Amener les élèves à s'impliquer dans différents rôles. Donc, ça, c'est en lien avec la méthodologie de travail, donc élément 1, au sein de travaux collectifs pour développer leurs ressources. Donc, développer leurs ressources en lien avec l'élément 2. Donc là, il n'y a pas vraiment de synonyme, mais bon, en tout cas, on voit bien le lien explicite avec l'élément 2. Et le moyen, c'est ce qui articule les deux éléments, c'est au sein de travaux collectifs. Donc là, ça va constituer un filtre, ça veut dire qu'on va garder ce PDF en tête sur toute la lecture du dossier et de la vidéo. Et c'est ce PDF, à la fin de la lecture du dossier et de la vidéo, qu'on va modifier et qu'on va colorer au regard des caractéristiques de l'établissement, des objectifs des élèves. OK?
Donc voilà, l'objectif du début du brouillon, ça va être de se donner un cadre à travers la définition des termes, qu'est-ce que j'entends derrière, à quoi ça me fait penser en termes de sens courant, texte officiel et un ou deux auteurs maximum, pas besoin de s'étendre là-dessus. Le lien que je peux établir entre les deux éléments, cause à effet, et ensuite le PDF hypothétique. Donc là, aujourd'hui, on va vous proposer 5 sujets, donc ça veut dire 5 deux éléments en fait, élément 1, élément 2, 5 sujets, voilà. Le premier, suivi différencié des élèves, et on constate que la continuité des actions est perturbée. Donc à chaque fois, on aura voilà, un élément 1 plutôt éducatif et un élément 2 plutôt moteur, donc spécifique à l'APSA qui est présente dans le dossier et la vidéo. Et on vous laissera 15 minutes, 10-15 minutes pour analyser très rapidement ces éléments. Pas besoin de mettre les auteurs et les textes officiels. Là, on essaye. Le but, c'est pas ça. C'est pas de voir vos connaissances. C'est vraiment de voir si vous êtes capable de trouver un sens avec un petit moyen articulateur et synthétiser ça dans un PDF hypothétique qui reste court et concis. Donc, une fois que vous avez réfléchi à ça, que vous avez proposé des PDF hypothétiques, on va échanger ensemble. Vous allez nous les proposer à l'oral et à l'écrit. Comme ça, on pourra les voir, les écouter et les lire. Et on vous fera des petits retours, sachant qu'il n'y a pas un PDF hypothétique magnifique. Hein. Il n'y en a pas un qui est bon. Il y a il y a une infinité de possibilités. Les seuls incontournables, ça va être qu'on perçoive bien les deux éléments, que ce ne soit pas du copier-coller et qu'on voit le moyen articulateur. Okay, sachant que le moyen articulateur, en général, vous risquez de le modifier en regardant la vidéo. Si par exemple, votre moyen articulateur, ça va être à travers des diades dissymétriques, ben, si vous voyez que le collègue dans la vidéo, il fait des groupes affinitaires, ben, peut-être que vous allez rester en continuité. Ou pas si ça n'a pas marché, par exemple. Voilà. Donc ça va être à vous de regarder ça. Mais là, pour l'instant, on reste sur de l'hypothétique, donc on se projette. Si je dois faire un petit truc en plus par rapport à hier, ce qu'on disait, c'est que là, quand on regarde le petit tableau qu'on a présenté au premier cadrage, là, bon, c'est sur le côté, mais là, si je zoome un petit peu, en gros, quand on prend toutes les informations dans le dossier ensuite, vous voyez que là, il y a plein de couleurs. Et en gros, si on regarde dans le brouillon juste avant, l'élément 1, c'est jaune, l'élément 2, c'était rouge et le PDF en orange. Et en gros, chaque élément qu'on prend dans le dossier, vous voyez qu'il y a une petite couleur à côté, ça veut dire que vraiment, ça va servir à ça, quoi. Ce qu'on fait maintenant, en gros. Voilà, pour donner un peu de sens à ce qu'on va faire maintenant. Question pour l'instant par rapport à ce qu'on va faire là pendant 50 minutes environ. C'est clair? Du coup, on va partir sur 15 minutes, donc. Dans ces 15 minutes, voilà, comme disait Thibaut, on fait élément 1 vers élément 2 ou inversement avec un moyen. Faites bien ce travail, on essaie de bien chercher, comme ça, on essaie d'avoir des projets de formation qui sont bien clairs et après on en parle tous ensemble. Voilà. S'il n'y a pas de questions, ben, il est 10h10, on essaie de se fixer jusqu'à 20-25. Et à 25, on essaie de proposer les premiers projets de formation. Ben, à tout à l'heure. Allez, on va reprendre. Essayer de terminer rapidement si vous n'avez pas fini. Alors, du coup, on va commencer par faire le premier projet de formation. Ce qu'on va vous demander juste, ça serait déjà de pas enfin, chaque fois si vous voulez proposer un projet de formation, peut-être lever la main. Pour lever la main, c'est à côté du bouton converser, il y a marqué réaction. Et quand vous cliquez dessus, on peut lever la main. Voilà, Lucas t'a levé la main par exemple. Mais juste, voilà, lever la main et peut-être avant de dire votre projet de formation, de l'écrire aussi dans la conversation, comme ça, en même temps, on peut le relire sans forcément vous demander de le redire à chaque fois. S'il vous plaît, peut-être ne rajoutez pas, enfin, ne pas lever la main si vous n'avez pas grand-chose à rajouter sur votre projet de formation. Si c'est un petit peu semblable à ceux des autres, baissez la main juste et peut-être un petit peu modifier ceux d'après si vous avez le temps. Voilà. Du coup, qui c'est qui avait levé la main? Je ne sais plus. Lucas, tu veux commencer, Lucas, avec le premier projet de formation? Ouais, c'est ça, je suis en train de le noter dans le chat. Ouais, Une fois que j'ai fini, je l'exposerai. ça marche. Quand est-ce que tu veux commencer? Après, on pourra faire avec Lucas. Oui, bonjour à tous. Oui. Du coup, le mien, c'est amener les élèves par des chemins
d'apprentissage personnalisé à améliorer la continuité entre les différentes actions motrices. Alors, amener les élèves par des chemins d'apprentissage personnalisés, améliorer la continuité des informations motrices. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu entends du coup par les chemins d'apprentissage personnalisés? Ça va être dans la leçon concrètement. Ouais, dans la leçon, avec notamment en natation, relever l'indice de nage qui pourrait permettre à chacun de cibler différents besoins. Ok, d'accord. Alors, ça c'est cool, hein. Je trouve ça intéressant. On voit l'élément 1 qui va vers l'élément 2. Alors ensuite, ton projet de formation, il est bien. J'aurais peut-être été un petit peu plus général sur la continuité entre les différentes actions motrices, parce que là, c'est assez ciblé, peut-être natation, peut-être le rendre un petit peu plus large pour qu'il soit adaptable aussi dans les autres disciplines, dans les autres activités, etc., etc. Tu vois. Ça peut être par exemple sur un projet de formation hypothétique, juste de manière à améliorer ses compétences, par exemple, tu vois. Ouais, voilà. Ou son Ouais. répertoire moteur, quelque chose qui englobe un peu toutes les absents. Ouais, voilà. Ça marche? Ok, merci. Nickel. Du coup, il y avait Lucas juste après. Ouais. Du coup, moi, j'ai décidé de partir sur le parcours de formation suivant. Donc, construire une coopération au sein de groupes de niveau par l'intermédiaire des fiches d'observation pour progresser. Donc, en fait, j'ai fait le choix d'utiliser la coopération et les groupes de niveau ensemble parce que, comme on parle de suivi différencié des élèves, je me suis dit que dès l'instant où on constituait des groupes de niveau et qu'on permettait aux élèves de coopérer ensemble, on aurait pu, en tant qu'enseignant, se détacher d'un suivi vraiment personnalisé vers chaque élève, mais plutôt les élèves qui s'aident entre eux par l'intermédiaire de fiches d'observation qui sont ciblées par rapport au profil pour qu'ils puissent progresser ensemble au niveau justement Ok. des actions observées en natation. Ouais, ça marche. Je pense que ton projet de formation, il est bien, hein. Tu as un moyen en plus qui est intéressant, donc les fiches d'observation. Ce qui est cool aussi, c'est que si tu proposes des profils d'élèves, tu pourras aussi justifier ton projet de formation. Donc, tu fais les groupes de niveau par profil d'élèves, ça c'est intéressant aussi. Donc, c'est bien, il peut être aussi décalé dans d'autres activités parce que tu dis juste pour progresser, donc c'est assez large, voire dans même d'autres disciplines. Donc, voilà, ce projet de formation, il est intéressant. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a un petit dernier? Après, on va passer au deuxième. Ouais, moi, si vous voulez. Vas-y, Abdel, tu peux Alors, l'écrire. moi, c'est amener les élèves à prendre des repères internes et externes pour progresser dans leurs actions. Ok, alors du coup, il est où le suivi différencié du coup? Alors, les suivis différenciés, moi, je vais le faire à travers les repères internes et externes, en fait. Les élèves vont Ouais. devoir prendre des repères qui leur correspondent, et c'est à partir de là que la pédagogie différenciée va marcher. Ok, ça marche. Bon, après, il faut pas que ça soit trop précis non plus dans tes actions pour qu'au dossier, tu puisses prendre quand même des informations assez larges, quoi. Bon, après, ça va, je pense, hein, mais faut faire gaffe à ce que ce soit pas trop précis. Il faut aussi qu'on puisse comprendre l'action de l'enseignant dans ton PFD. Bon, l'hypothétique, c'est pas Ouais, très voilà. grave s'il est comme ça. Mais après, quand tu le formules le définitif, il faut que tu sois capable de répondre au jury quand il va te demander comment vous allez leur permettre d'avoir des repères internes et externes. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire pour eux, tu vois? Parce que amener les élèves à, il faut qu'on comprenne comment tu vas les amener à ça, en fait. OK. On passe au deuxième. Deuxième, du coup, c'était élément 1, la recherche de sens. Et l'élément 2, les élèves ont du mal dans la vidéo, dans l'exploitation collective en rugby. Alors, Nathan, tu as levé la main. Yes. Ouais. Donc moi, c'est amener les élèves à construire une cohésion opératoire pour comprendre les enjeux des apprentissages ici et maintenant et ailleurs et tout ça. Une cohésion opératoire. Qu'est-ce que tu entends par cohésion opératoire? Du coup, là, ça renvoie à l'élément 2, c'est vraiment avoir un vrai collectif, c'est-à-dire avoir un langage commun, se comprendre, etc. Opératoire, ça correspond à quoi du coup? Pour moi, ça dépasse la simple cohésion, c'est que vraiment opératoire, elle se passe sur le terrain et c'est pas théorique, quoi.
Ok, on va faire des stratégies, quoi. Voilà. Ok, pour comprendre les enjeux des apprentissages ici maintenant, pour lire plus tard. Bah, ouais, je pense que tu en penses, Thibaut. Mais... Ben, la construction de cette cohésion, c'est le moyen de cette construction qu'il faudra éclaircir après, dans tous les Ouais. cas. Oui, il Mais n'y a pas de moyen. ouais, voilà, il n'y a pas le moyen. Après, il est hypothétique. Le moyen, il peut Ouais, très voilà. bien émerger de la lecture du dossier et de la vidéo. Souvent, Mais c'est voilà, ça. le fait de la construction des stratégies pour donner du sens, c'est là où il va falloir trouver le moyen, peut-être partir d'une situation problème, une situation complexe qui va te permettre d'identifier des problèmes avec, par exemple, je sais pas, des statistiques de combien j'ai réussi à faire de montée de balle en zone de marque par rapport au nombre de possessions. Et du coup, à partir de là, identifier un problème. Et du coup, ça va donner du sens. Élément 1, voilà, essayer de trouver un moyen pour construire cette cohésion opératoire. Et les enjeux, du coup, tu entends quoi par enjeu? Le Les sens. enjeux d'apprentissage, ouais, c'était plutôt pour revenir à l'élément 1. Enjeu du sens, pourquoi apprendre, pourquoi faire du rugby, et pour le remettre dans d'autres matières, par exemple, au cas où on me pose des questions dessus. Comprendre les enjeux d'apprentissage scolaire. Ok, ok, il est très large, mais pourquoi pas après à vraiment expliciter, enfin à clarifier au regard du contexte, quoi. Préciser, ouais. Quentin et après Wins, parce que peut-être, je sais pas qui c'est Wins, le prénom, mais peut-être marque ton projet de formation pour après Quentin, comme ça on pourra le lire. Quentin, du coup, Ouais. Donc, amener les élèves à reconnaître, accepter, comprendre et utiliser les différents rôles de chaque individu d'un collectif pour l'exploiter au mieux. alors, reconnaître, accepter, comprendre, utiliser les différents rôles de chaque individu dans l'objectif pour exploiter au mieux. Ok. Ok, Euh, alors ouais. Du coup, moi, dans reconnaître, accepter, comprendre et utiliser, je faisais référence au sens en fait. ouais. Bah, c'est bien parce que là, on voit bien que tu l'as analysé, que tu l'as décliné. Attention avec tous ces verbes aussi, parce que le jury, il peut venir te poser des questions sur chacun d'eux. Donc là, il faut que tu sois au clair dans toute ta leçon, où est-ce qu'il y a du reconnaître, du accepter, du comprendre, du utiliser. Donc, c'est se mettre en difficulté, mais pourquoi pas? Parce qu'au final, c'est ça, se donner du sens. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Mais en tout cas, la notion de sens, j'aime bien, moi, parce qu'au final, on voit bien ton moyen qui va être les différents rôles. Et les différents rôles en rugby, ça va être hyper important, que ce soit dans le jeu ou en périphérie, l'observateur, le coach, le caméraman, tout ça. Pour le sens, pour moi, c'est un moyen qui marche super bien. Les trois mots, c'est intéressant aussi, accepter, comprendre, utiliser, dans la mesure où dans ta leçon, par exemple, ton échauffement ou ta prise en main, ça pourra permettre, je sais pas, de... Attends, c'était quoi tes mots? Reconnaître, enfin, ça pourrait être, par exemple, accepter pendant la prise en main, tu vois, par exemple. Ensuite, pendant l'échauffement, on sera plus dans la compréhension de pourquoi on fait tel ou tel rôle, parce qu'on va faire tel exercice à l'échauffement. Et ensuite, peut-être, tu vois, après, il peut y avoir une progressivité qui peut être intéressante, quoi. Euh, du coup, Wins, si tu veux parler. Ouais, bonjour. En fait, c'est Maxime, mon prénom, du coup. Maxime, ok, nickel. Du coup, moi, c'était amener les élèves à s'organiser collectivement à travers des repères précis à partir d'outils afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre collective. S'organiser collectivement à travers des repères précis, à partir d'outils afin de faciliter la compréhension. Alors, du coup, ton élément 1, il est, je suppose, dans... tac, tac, tac. Compréhension, faciliter la Ouais, compréhension. ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, ton élément 2, il est à la fois au début du projet de formation et à la fin aussi, si je comprends bien. Il y a Ouais, c'est s'organiser ça. collectivement et aussi la mise en œuvre collective. Et du coup, tu vas de quel sens à quel sens? Tu vas de l'élément 2 vers le 1 ou le 1 vers le 2? En fait, moi, je fais un lien systémique, c'est-à-dire que je vais du 1 au 2 et du 2 au 1. Ok, c'est ça que je comprends aussi, ouais. Alors ça, il faut faire attention. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, mais il faut éviter après dans l'oral de se perdre parce que quand dans la leçon, tu vas proposer telle ou telle chose, ça va être dur ensuite de trouver un axe précis que tu vas garder tout le long, tu vois. Parce que là, tu vas de s'organiser collectivement qui va permettre d'avoir de la compréhension et ensuite, tu vois, de la mise en œuvre collective. Euh, ouais, je sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être le fixer un sens précis et le garder.
Ouais, parce qu'au final, si dans ton PFD, on enlève la première partie et qu'on dit amener les élèves à travers des repères précis et des outils à faciliter la compréhension et la mise en œuvre collective, là, on voit bien que c'est élément 1 vers élément 2. Le fait de rajouter ça au début, je ne pense pas que ça te serve au final. Parce que, enfin, sauf si tu fais un travail spécifique sur utiliser des repères collectivement, tu vois. Enfin, être capable de les analyser avec des débats d'idées, avec tout ça, donc avec de la coopération. Mais Un choix entre l'élément 1 vers l'élément 2 ou l'élément 2 vers l'élément 1, mais on ne fait pas les deux, quoi. Tu peux le faire. Je pense que c'est bien de l'avoir en tête, si on peut te le demander, par exemple. Après, tu peux le faire, mais assumer ces deux sens, et il faut le faire dans toute la leçon. Et c'est là que ça va être compliqué. Déjà que c'est dur de le faire déjà avec un sens, des fois. C'est là que ça va être un petit peu plus dur. Moi, j'aurais juste une question. Ouais. Parce que là, du coup, plus méthodologiquement, on va dire, Ouais. là, sur les deux éléments, donc vous nous avez laissé 10 minutes à peu près pour faire les 5 éléments. Mais parce que moi, pour moi, je veux dire, là, sur les 10 minutes, je me suis concentré que sur le premier, par exemple. Les autres, je me suis dit, faut que je les fasse plutôt qualitativement et faire que le premier. Donc, si vous nous avez donné 10 minutes pour faire les 5, c'est-à-dire que votre méthodologie, elle est différente dans un premier temps. Vous faites le PDF sans vraiment définir les éléments précisément, et puis après, vous le reprécisez, c'est ça? Non, en fait, quand on disait définition, là, je t'ai remis le site. Quand on disait définition, c'est vraiment avec tes mots très rapidement. Si je prends par exemple le premier élément de tout à l'heure, suivi différencié des élèves, bah, juste vite fait à quoi ça correspond. Est-ce que c'est de l'évaluation différenciée? Est-ce que c'est situation d'apprentissage avec des ateliers par niveau? Est-ce que c'est des groupements de niveau? Tu vois, tu fais 3 tirés en te mettant suivi différencié, ça peut être ça, 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 par exemple. Tu vois. Pareil pour l'autre élément, et ensuite on essaie vite fait d'associer les deux. Tu vois. D'accord. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un projet de formation hypothétique assez rapide. Après, ce qui va prendre un petit peu plus de temps, c'est d'associer à chaque déclinaison de ton terme, de ton élément, des textes officiels, des rapports au dossier, tout ça. Okay. Voilà. Mais sinon, faut que ça aille assez vite. Mais il ne faut pas que ça soit de l'écrit 2. C'est de l'écrit 2 parce qu'on définit un petit peu, mais il ne faut pas que ça soit de l'écrit 2 dans la mesure où il ne faut pas décliner tous les enjeux de chaque terme avec des définitions, tu vois. Voilà. Ok. Ça marche. Abdel? Ouais. Allez, à toi. Alors, moi, c'est s'engager dans un projet collectif pour favoriser des apprentissages signifiants et transversaux. Ouais, moi je dis oui, hein. Thibaut. Mais je vais du 2 vers le 1 du coup. Ouais. Redis Abdel. Amener les élèves à s'engager dans un projet collectif pour favoriser les apprentissages signifiants et transversaux. Ok. Moi, oui, élément 2 vers élément 1. ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait la même chose que toi. J'avais dit amener les élèves à mettre en place des stratégies collectives pour donner du sens aux apprentissages. Et voilà, donc ça peut être stratégie collective en rugby, mais ça peut être aussi dans d'autres matières, donc transversal, ce que tu dis. Voilà. C'est clair et concis, tu vois, comme ça on sait où on va, quoi. Efficace. On passe au troisième. Troisième, l'élément, c'était le premier, développer la notion de parcours chez les élèves de notre collège. Et l'élément 2, c'était à la vidéo, on constate une rupture dans la chaîne de transmission des forces dans l'activité de lancer, donc champ d'apprentissage numéro 1, qui se lance. La notion de parcours a été un petit peu compliquée. Après, c'est pas grave si vous vous trompez ou quoi. Enfin, il n'y a pas à tromper, de toute façon, ici. Il n'y a que du travail. Arthur, je suppose que tu veux proposer du coup? Oui, donc mon PDF est le suivant. Amener les élèves à se mettre en projet au sein d'une démarche expérimentale pour avoir plus de continuité dans ses actions. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a la notion de projet en lien avec la notion de parcours. Le moyen qui articule les deux éléments, qui est la démarche expérimentale, donc ça c'est bien. Et ensuite, avoir de la continuité dans ses actions. C'est un peu comme pour la natation, pour le premier PDF. Il faut faire attention de ne pas être trop ciblé sur une activité, mais là,
continuité dans ses actions, c'est assez transversal. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Chaîne de transmission des forces, Ouais. Continuité dans ses actions. Il y avait... Alors Loïc, peut-être je t'invite à marquer sur la conversation. Du coup, je vais interroger Quentin en attendant que tu la marques et après je t'interroge. Quentin, si tu veux proposer. Ouais, tout simplement, amener les élèves à s'inscrire dans un projet d'apprentissage afin de répondre à leurs besoins. Ouais. Attends, le parcours et rupture de la chaîne de transmission. Ok, ça marche. Alors après, voilà, il faudra peut-être le colorer un petit peu au regard de... quoique non, ça serait plus EPS sinon, mais... Non, ça peut passer, je pense. Voilà. Après, il faudra bien que tu définisses que leurs besoins, c'est avoir une volonté de continuité dans la chaîne de transmission. Mais si tu dis bien que ça fait référence à leurs besoins, donc l'élément 2 dans ton projet de formation, je pense que ça peut passer. Ouais, Ouais, vous m'entendez? ouais. Ouais, bah moi, c'était du coup de différencier les conditions d'apprentissage. Ça reprenait un petit peu la notion de besoin pour que chaque élève puisse progresser et réussir tout au long de son parcours de formation. Du coup, c'était de proposer, par exemple, du travail sous forme d'atelier. Et ça, on pouvait l'appliquer à plusieurs disciplines, du coup, à plusieurs APSA, etc. Ok, donc là, plusieurs ateliers. Si on rentre dans la leçon concrètement, ce serait Dans la plusieurs leçon. ateliers pour bosser la chaîne de transmission. Voilà, c'est ça. C'était en fonction, justement, pour reprendre l'idée, je ne sais plus qui a parlé juste avant, c'était en fonction des besoins. En gros, ça aurait été travaillé autour d'ateliers ou quoi, selon le niveau un peu des élèves. Et donc, du coup, après, cette organisation-là, elle pouvait être réinvestie dans d'autres leçons, quoi, dans d'autres activités, et ainsi de suite. Tout au long du parcours de formation, du coup. Ça marche. Alors peut-être j'aurais pas mis conditions d'apprentissage, j'aurais peut-être mis différencier, je sais pas, les situations. Carrément, Je ouais, sais pas. Les situations, du coup, ça marque mieux, selon toi? Je sais pas. Parce que nous, on appelait conditions d'apprentissage tout ce qui était les conditions pour apprendre, genre la motivation, la répétition. Après, si c'est ça que tu veux parler, ça passe. Hein. Mais je pense que c'était plus des ateliers différenciés que tu voulais parler. Oui, c'est ça. Donc peut-être dire clairement atelier différencié, tu vois, atelier de besoin. D'accord. Ok. Par exemple, faire un peu, ça marche. Je pense que ça peut marcher comme ça aussi. Hein. Non, mais la précision, je pense qu'elle peut être intéressante. Ouais, Et voilà, il faut toujours trouver cet équilibre entre précision et pas trop être précis dans le PS et assez large pour pouvoir prendre tous les infos dans le dossier. Donc, à voir, hein. De toute façon, tu peux le remanier quand tu veux, c'est pas fixe. Et par rapport à ça, Loïc, le réussir tout au long de son parcours de formation, pareil, il faut que tu sois assez clair dans ta tête pour pouvoir justifier au jury en quoi ce que tu fais là, ça va leur permettre d'acquérir des méthodes ou des outils de travail sur le long terme. Tu vois, là, c'est pour ça que la notion de projet est intéressante pour ces éléments-là, parce que c'est quelque chose qui est dans une temporalité plus large et qui est transférable dans des EPI, sur plusieurs activités. Enfin, tu vois, la notion de parcours, il faut montrer que ça va leur servir pas uniquement pour les lancer. Et il faut être capable de justifier en quoi les différents ateliers ou les différentes conditions d'apprentissage, ça peut les aider, leur aider à progresser sur le long terme, quoi. Donc, selon toi, justement, il vaudrait mieux parler chaque fois qu'il y a un parcours de formation, parler un peu de projet, c'est plus facilement, on arrivera plus facilement à retomber sur nos pattes un petit peu pour le justifier au regard de tout le parcours de formation, plus que une simple différenciation, on va dire. Disons que quand on te parle de parcours, il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait des liens entre les apprentissages, des liens entre les disciplines. Tu vois, c'est tout ce continuum là dont ils parlent tous là, les grands poètes là, pour montrer qu'il y a un lien entre le cycle 3, le cycle 4, la cinquième, la quatrième, etc. Et juste différencier les ateliers, c'est vraiment à un instant T. Alors que les inclure dans une démarche de projet, de recherche, tu vois, de responsabilisation, tout ça, ça c'est un peu plus large. Et du coup, ça, c'est en lien avec le domaine 2 là, du socle, les méthodes et outils.
essayer de leur transmettre justement des méthodes pour progresser plus tard, tu vois, sur le long terme. D'accord, ok, j'ai bien compris la nuance. Merci beaucoup. En parlant de grands poètes, on a Bastien qui lève la main. Si tu veux parler. Merci, David. Moi, j'avais proposé apprendre par étapes en variant situations spécifiques et situations de référence pour atteindre un objectif défini. Là, pour le coup, on voit bien, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les deux choses qui sont le long terme avec par étape, donc à inciter l'élève à vraiment prendre le temps par essai-erreur, tout ça. L'alternance entre situations simples et complexes, c'est le moyen, donc ça, c'est intéressant pour la notion de parcours, parce que ça, c'est transférable dans tout. Donc, ouais, j'aime bien comment tu utilises l'élément 1 et ton moyen. Et l'élément 2, c'était quoi déjà? En fait, élément 2, c'est objectif défini. Je le trouvais très large. Je voulais aller vers de la pure motricité, mais je ne sais pas en fait. Ouais, bon, après, là, c'est l'élément 2, je pense qu'il faut que ce soit plus large que ça, que ce qui est écrit. Mais voilà, si tu es sur réussir, atteindre ses objectifs, développer des compétences, tout ça, je pense que l'élément 2, il englobe un peu tout ça. Donc après, à voir au regard de la vidéo, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'en gros, ici, l'objectif défini, pour moi, c'est une chaîne de transmission de force continue. Mais si c'était en natation, ça serait une continuité des actions. Ouais, donc peut-être que le terme de continuité, il est intéressant. Ouais. Proposer un petit projet de formation que j'ai fait moi, qui reprend cette continuité justement. En gros, j'avais mis amener les élèves à je vais peut-être le copier-coller comme ça, vous pourrez lire en même temps. Amener les élèves à développer sur la durée leurs compétences. Donc ça, c'est plus le côté chaîne de transmission des forces. Par des débats d'idées, donc ça, c'est mon moyen, qui permettent du coup de faire des liens entre les séquences. Et donc ça, c'est la notion de sens un petit peu. Et on avait idée aussi, voilà, de ces chaînes de continuité des forces, chaîne de transmission des forces, de l'avoir en lancer, mais aussi ça peut être en course, en athlétisme, en natation, ça peut être voilà, en badminton quand on veut pousser avec le pied pour aller faire un dégagé, ça peut être plein de choses. Ça, c'est ce qui est intéressant dans ça, c'est que le fait d'inciter les élèves à faire des liens entre les actions en lancer, course lancée par exemple, prise d'élan et lancer, ben, c'est les faire réfléchir aux liens entre chaque action, et ça peut être des liens entre les absas. Pourquoi l'échauffement en lancer, ben, c'est le même que l'échauffement en badminton par exemple, l'échauffement général je veux dire. Donc voilà, c'est essayer de faire des liens et du coup donner du sens un peu à tout ça. Ouais. Et c'est bien de transférer la notion de parcours à l'APSA, aux différentes APSA, au parcours de formation. Comme ça montre que tu prends en compte l'élément sur différentes échelles, quoi. D'ailleurs, les repères d'observation de la vidéo, souvent, ça peut être un petit peu les mêmes. Quand on fait les fiches APSA avec les repères d'analyse, des fois, on peut retrouver des mêmes repères dans nos activités qui n'ont pas forcément à voir quelque chose entre elles. Du coup, on passe au 4e. Premier élément, c'était responsabiliser les élèves et les familles dans la réussite des élèves. Donc, un élément qui n'est pas évident, je trouve. Non ? Et le 2e élément, la vidéo, que les élèves ont de grosses difficultés de mémorisation des blocs, en step potentiellement. Ou qui c'est qui se lance, c'était un petit peu plus dur celui-là. Après, il y avait libre cours à votre imagination pour celui-ci, parce que voilà, fallait essayer de trouver le lien et c'était pas si évident. Ouais. Qui c'est qui se lance? Lucas. Alors, moi, je partirais plutôt sur développer une autonomie chez les élèves par l'intermédiaire d'une pédagogie inversée afin de favoriser les temps d'apprentissage et la mémorisation. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, ça me va très très bien. Après, il faudra que tu vois comment caler les familles là-dedans. Peut-être que tu le En fait, ouais, parce que quand je parle de pédagogie inversée, c'est par exemple en STEP, avec des capsules vidéo qu'on propose aux élèves. Par exemple, avant de venir en cours, on leur donne la vidéo d'un bloc et ils doivent le faire chez eux. Donc, s'ils sont chez eux, bah, la famille rentre en jeu forcément. Est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît? Alors, développer l'autonomie des élèves par intermédiaire de la pédagogie inversée afin de favoriser
l'apprentissage et la mémorisation. Moi, je le trouve top, mais apprentissage, pour moi, il englobe mémorisation. Donc, je sais même pas, je pense que j'aurais enlevé et la mémorisation à la fin. Tu as peut-être eu un peu peur d'être trop loin de l'élément 2, mais pour moi, responsabiliser les élèves, déjà, ça veut dire, par rapport à ton travail à la maison, les élèves vont regarder les vidéos. Du coup, c'est eux qui vont être acteurs un petit peu de l'apprentissage. Ils vont devoir, et dès cet élément 1, il va y avoir un travail de mémorisation. Et donc pour moi, dès que tu dis favoriser les apprentissages, tu n'as pas besoin de remettre mémorisation, c'est implicite à l'intérieur pour moi. Mais il est vraiment pas mal, je trouve. Ok. Je peux poser une question sur ce type de moyens, pédagogie inversée. C'est pas compliqué à mettre en place un oral 1 pour expliquer. Est-ce qu'il faut aller dans les détails? Est-ce qu'ils ont des steps à la maison? Est-ce qu'ils apprennent juste les pas? Est-ce que sécurité? Bon, tu sais, là, j'ai pile poil une collègue qui me dit qu'elle faisait des zooms en visio pour réviser le step et ils prennent le paillasson, ils font sur le paillasson, quoi. Soit ça, soit ils ont une marche devant chez eux, ils prennent la marche ou ils se tracent un truc au sol, tu vois. Voilà. Après, Et justement, ouais, avec ce qui se passe en ce moment, tout le numérique qui rentre de plus en plus dans les cours, je pense que la pédagogie inversée, c'est un enjeu, je pense, en ce moment, parce que justement, quand les élèves doivent rester chez eux, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. C'est juste en oral 1, je me dis que c'est plus compliqué d'expliquer que. Ouais, après si ça lui allait à. Qui c'est qui avait parlé? C'était Loïc? Non, c'était Loïc. Je ne sais plus qui c'est qui avait proposé, mais si ça allait à ce moyen pour lui, s'il y voyait des choses, voilà. Après, tu peux proposer tout ce que tu veux, donc à la limite, voilà. Mais non, en fait, tout est justifiable tant que tu as la sécurité et que ça répond à ton projet de formation. Oui, et puis en fonction du contexte que tu as aussi, tu ne vas pas non plus d'une semaine à l'autre leur demander de créer 3 blocs à la maison avec la famille. Ouais, ça sûr. peut juste être visionner le bloc que toi, tu leur envoies et inventer un pas supplémentaire, donc 4 temps par exemple. Donc ça peut être juste regarder la vidéo, inventer un pas, dire ce qu'ils en ont pensé et après en début de séance, tu vois, dire pendant ton oral que le début de séance va permettre de faire un petit peu la synthèse de ce qui a été vu dans la vidéo, si tout le monde a bien pu la voir, etc. Mais au moins, tu as fait l'effort de les responsabiliser, de leur donner du travail en lien avec les TIS, avec les familles. Et ça facilite la mémorisation parce que tous ceux qui l'ont vu, au moins, ils ont de l'avance par rapport à ça, quoi. Ok, parfait. Abdel, si tu veux parler, après Arthur, et on passera au 5e. Abdel. Ouais, moi, du coup, c'était amener les élèves à s'engager au sein d'un projet à l'aide de critères pour assurer une continuité des actions propices aux apprentissages. Amener les élèves au sein d'un projet. Ok. S'engager au sein d'un projet. Ouais, pardon, oui. S'engager au sein d'un projet pour assurer une continuité des actions. C'est quoi, continuité des actions, c'est quoi? Justement, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes de mémorisation, parce que la mémorisation entraîne justement, s'il y a des difficultés, mais ça entraîne des ruptures. Ok, d'accord. Et alors, du coup, tu vois où responsabiliser les... Ah, c'est le projet, d'accord. Le projet, oui. Ouais, et du coup, les familles, comment tu aurais intégré ça ici, là? Mais dans le projet, tu peux intégrer les familles si tu fais des... Je sais pas. Je sais pas. Je pense, tu vois, ça aurait été... Après, là, comme je disais, cet élément, il n'est pas facile parce que justement, il y a les familles. Mais si tu arrives avec ce truc-là à intégrer les familles, je pense qu'il peut être bien. Et dans le projet, tu peux intégrer les familles dans le sens où je sais pas, si tu dois faire signer une charte ou tu leur donnes une espèce de carnet numérique où les parents doivent aussi assurer les apprentissages de leur gosse, quoi. Ouais, ou que les parents puissent filmer chez eux leur gosse pour qu'ensuite tu envoies pour une évaluation, tu peux la faire chez toi, par exemple, et c'est le parent qui filme, un truc comme ça. Ouais. Voilà, mais après, du coup, on ne le voit pas trop dans ton projet.
S'il n'y avait pas eu famille, ton projet, il avait l'air sympa, je pense, amener les élèves à s'engager au sein d'un projet. Un projet numérique, peut-être. Ouais, ouais, par exemple, ouais. Ouais. Pour assurer une continuité des actions propices aux apprentissages. Ouais, aujourd'hui, pour assurer les apprentissages, tout simplement. Hein. Ouais. Comme ça. Parce que continuité des actions, tu n'es plus sur, t'es Le quand même moteur, sur quoi. du step. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal, je pense. Il y a Rémi qui lève la main. Alors, je ne sais pas si Arthur voulait. Mais... Bon, vas-y, Rémi. Ouais, bonjour à tous. Moi, j'ai mis amener les élèves via une dévolution progressive à concevoir et mettre en œuvre leur projet d'action, gage d'un projet significatif et mémorisé. À concevoir, à mettre en œuvre le projet d'action. Ok. J'aurais peut-être dû ajouter individuel, parce qu'en fait, c'est le fait que ça vienne d'eux, donc c'est forcément individualisé et ça donne du sens. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible. Mais... Donc la dévolution, ouais, c'est quoi tu entends par dévolution du coup? L'élève, il aura plus en plus de place pour concevoir des blocs qui lui sont personnels et donc qui ont du sens. Et quand on a du sens, on mémorise plus ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Les familles, du coup, tu aurais été sur cette dévolution aussi? Non, la famille, je pense que j'aurais fait un projet final en fin de trimestre. Soit on le filme et on le met, je sais pas, sur Internet où on l'envoie aux familles, soit on essaie d'organiser quelque chose dans la semaine, un projet, et les parents peuvent venir ou quelque chose comme ça. Ou aux portes ouvertes ou un truc comme ça. Ouais. Ok, ça peut être intéressant. Ouais. C'est bien aussi, des fois, si on arrive un petit peu de mal à intégrer un terme de l'élément, peut-être aussi le mettre dans une logique plus diachronique un peu après, comme un projet à la fin de l'année, par exemple. Ça peut être intéressant. Ouais. Il faut garder à l'esprit que quand tu vas mettre dans ton PFD les termes d'évolution, significatif, projet mémorisé, tout ça, le jury, il peut revenir à n'importe quel moment de l'entretien. Pourquoi ce contenu d'enseignement, il est significatif? En quoi ce contenu d'enseignement, il va permettre de mieux mémoriser? Tu vois, ça peut être très précis. Donc peut-être que au lieu de mettre gage d'un projet significatif et mémorisé, mettre juste propice à des apprentissages individualisés, tu vois, pour dire que le fait d'évoluer progressivement, comme tu disais, ils vont être plus acteurs, ils vont accorder plus de sens. Du coup, ils vont tout simplement mieux apprendre et développer plus de compétences. Ouais, ok. Surtout que tu as déjà mis la notion de projet, tu n'es pas obligé de la remettre une deuxième fois en fin de PDF. Ok. Morgane, et après on passera au 5e. Oui, donc moi j'avais mis le mot famille directement dans le projet. Donc je ne sais pas si c'est bien d'avoir fait ça. Moi, c'était amener les élèves et leurs familles à s'engager durablement dans les apprentissages, permettant la réussite des élèves par la répétition. Ouais, moi oui. Là, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que là, tu es un peu le prof des familles, quoi. Enfin, moi, je l'aurais plutôt utilisé les familles comme un moyen pour aider les élèves plutôt que viser des apprentissages pour les familles. Ouais. Mais sinon, oui, très bien, avec la répétition comme moyen, pourquoi pas. Mais peut-être amener les élèves, notamment grâce aux familles, tu vois. D'accord, ouais. Enfin, attention à ça parce que après, il va falloir que tu justifies ta séance en disant qu'est-ce que les familles vont apprendre, quoi. Et c'est pas vraiment notre but. Ouais. Okay. Mais ouais, après, dans l'idée, c'est cool. Ouais, ouais, l'idée est bien. Les impliquer dans les apprentissages de leurs enfants, quoi. Ouais, voilà. Intéressant. 5e, on passe au dernier et après on aura terminé. L'axe 2 du projet d'établissement, du coup, met l'accent sur le développement de l'estime de soi. Et l'élément 2 à la vidéo, donc beaucoup de comportements de suiveurs dans la vidéo, en cours d'orientation. Donc, voilà, les élèves suivent. Alors, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Je vais prendre du coup le premier message. Quentin, mais tu n'as pas levé la main, je crois. Quentin? Non. Oui. Non, c'est Mélanie pour après. Ouais, désolé. Amener les élèves à se connaître et à prendre confiance en eux pour établir des choix personnels lucides. Donc là, tu vas du 1 vers le 2 ? Ouais. À se connaître
et à prendre confiance en eux pour établir des choix lucides. Ok, comment tu aurais fait? Ça serait quoi le moyen du coup? Le moyen, il y a différents itinéraires d'apprentissage, différents itinéraires de CO possibles pour les élèves. Et à travers de l'auto-évaluation, par exemple, Ok, être donc capable de se connaître, quoi, et il faudra choisir ça. Soit individualiser du coup, rendre accessible par exemple, soit par l'évaluation par exemple. Ouais. Mais voilà, il faut C'est faire ça. un choix, il faudra faire un choix là-dessus au regard du dossier de la vidéo peut-être. Voilà. Ouais. Mais sinon, c'est bien. Après, voilà, ton moyen, il va découler de ce que tu vas voir. Il y a un moyen qui marche à tous les coups quand on veut travailler l'estime de soi, la confiance en soi, c'est la mise en réussite provoquée là, de Mascret. Il met les élèves en réussite dès le début du cycle, comme ça les lance dans une dynamique positive, ils ne sont pas tout de suite en échec. Et à partir de là, leur engagement, il sera bien meilleur. Mais ça, c'est un moyen qui peut être utilisé assez facilement pour ce genre d'axe. Mélanie, si tu veux bien proposer le tien. Oui, alors moi, c'était amener les élèves à prendre des repères sur soi et sur les autres afin d'élaborer des projets collectifs ou individuels ambitieux mais réalisables afin d'être plus efficace et acteur de son apprentissage. Après, je sais que j'ai l'habitude d'en faire des trop longs. Alors, je pense Il est long, mais il est quand même assez clair. Moi, je n'ai pas à le relire deux fois pour comprendre vers où tu veux aller. Donc, attends, si je comprends bien, c'est tu vas. Ah non, en fait, je ne sais pas du où vers où tu vas. Élément 1 vers 2 ou 2 vers 1? Bah, je vais du 1 vers le 2 parce que pour moi, le fait de prendre des repères sur soi et sur les autres, ça permet justement de savoir de quoi on est capable, mais aussi de savoir ce qu'on doit travailler. Ok. En plus, on fait des projets ambitieux mais réalisables. Ça veut dire que justement, on se sent capable de faire tel ou tel projet pour justement les amener à être acteurs de leurs apprentissages et donc de ne plus être suiveurs. Alors, acteur de les apprentissages, on le retrouve déjà sur élaborer des projets collectifs ou individuels, je pense. Ah, ok. Tu vois? Après, si tu préfères mettre acteur des apprentissages vraiment, tu peux dire afin que les élèves soient acteurs des apprentissages et donc être plus efficaces, tu vois. D'accord. Voilà, peut-être pour pas faire la répétition, mais sinon, je trouve ça intéressant. Ouais, j'aime bien le traitement que tu as eu pour l'élément 2, mais je ne vois pas trop en quoi prendre des repères sur soi et sur les autres va développer l'estime de soi. Sur les autres, plutôt. En fait, comme je ne savais pas à quel niveau de classe on était, pour des sixièmes, je trouve ça difficile de prendre directement des repères sur soi. Du coup, je me disais peut-être prendre des repères sur les autres, par exemple, est-ce qu'il sait sur quel chemin on est, etc. Enfin, je sais pas si je... Poser des questions au binôme, tu veux dire, par exemple? Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, quand ils font un retour au prof, lui, il savait, alors que moi, je ne savais pas. Et du coup, ça prend et des repères sur soi et des repères sur les autres. Ok. Du coup, ça pourrait peut-être amener les élèves à prendre des repères sur soi grâce aux autres ou par des groupes, par la coopération peut-être, du coup, pour ensuite faire des projets individuels et collectifs, par exemple. D'accord. Voilà. J'ai un peu de mal à voir en quoi savoir que l'autre, il a compris, il a réussi et pas moi, ça va développer mon estime de moi-même. C'est peut-être tutorat, non? Oui, il y a de ça. Et après, dans mes moyens, j'avais aussi différencié les différents types, enfin, différencier les formes de groupement et pas être que sur des hétérogènes, mais peut-être aussi d'être sur des groupes de besoins et de faire des choses de niveau pour justement les amener à être en réussite. Ça me paraît bien. Ouais. Alors, faut peut-être que tu essaies de le réélaborer du coup, en essayant d'être clair sur ce que veut dire chez toi l'estime de soi, ce que ça veut dire chez toi les suiveurs et vers où on veut les amener, et du coup faire un truc avec un seul mot à chaque fois, tu vois. Un mot pour l'élément 1, un mot pour l'élément 2 et un moyen précis. Okay. Tu vois. Comme ça, ça cadre un petit peu ta pensée, et tu sais qu'après tu pourras aller dans une direction et pas partir dans des petites ramifications d'idées, tu vois. Okay. Voilà. Après, c'est facile à dire, c'est plus dur à faire, hein, mais voilà, c'est un entraînement en fait.
D'accord, merci. Voilà, de rien. Arthur? Oui. Ouais. Donc, mon PDF est le suivant. Amener les élèves à s'impliquer par une responsabilisation individuelle au sein d'un collectif pour sortir de sa zone de confort. L'estime de soi, elle est où du coup là? Ben, le fait de sortir de sa zone de confort, peut-être que les élèves vont se rendre compte qu'ils sont capables de aussi réaliser eux-mêmes un parcours. Donc, ce serait par exemple de partir sur, en binôme, réaliser par exemple 10, faire 10 balises. Et peut-être que parmi ces 10 balises, à chaque fois, il y a un élève qui devra réaliser un parcours individuel de son côté. Ouais, alors, il faut faire gaffe parce que si tu sors de la zone de confort, le risque, c'est que les élèves ils perdent confiance en eux parce que c'est un peu trop dur. Et donc, l'estime de soi est un peu remise en question. À voir. Ça dépend comment est-ce que tu vois la vidéo, toujours pareil dans le dossier. Mais attention, quand on parle d'estime de soi, souvent, il faut plus mettre en facilité les élèves, en réussite les élèves, plutôt que de les mettre dans une difficulté, certes, qui peut être optimale, mais qui peut aussi mettre en échec très rapidement si déjà les élèves ils sont dans leur tête en échec et nul, tu vois. Oui, ok. Voilà, donc voilà. Attention à Ok. ça. Après, la forme du projet de formation est bien. Alors, on va faire Lucas, Maxime, et j'espère qu'on aura le temps pour Rémi. Il nous reste 8 minutes. Lucas. Ok, du coup, moi, j'ai dit donc responsabiliser les élèves par une évaluation par capitalisation afin que chacun accepte de prendre des décisions. Donc, justement, l'évaluation par capitalisation, bah, c'est un peu ce que tu as dit, hein, donc mettre en réussite les élèves, dédramatiser l'erreur en quelque sorte, pour les encourager à tester, à tenter, sans avoir de complexe, et du coup, plutôt prendre des décisions, donc des comportements de leader. Voilà. Ouais, moi, je trouve ça, je trouve bien. Il est clair, concis, on sait vers où on va. Ouais, le fait de responsabiliser, ça va développer aussi l'estime de soi. Évaluation par capitalisation, mais ça met en réussite, on voit bien ton moyen. Prendre des décisions, ça utilise bien l'élément 2 et c'est transférable dans n'importe quelle activité. Donc, celui-là, il est en plein dedans pour moi. Ouais, c'est clair. Ok. Bien joué. Maxime? Ouais, moi, j'avais un peu ce style aussi, c'était amener les élèves à développer un sentiment de compétence à travers une évaluation positive afin d'engager chaque élève dans leur apprentissage. Parfait, pareil. Hein. Pour Il est moi, large, c'est pareil avec un moyen différent. C'est bien parce qu'il est précis pour ces éléments et en plus, il est assez large pour le mettre dans d'autres activités et d'autres disciplines. Donc, sympa. Tout ce qui est capitalisation, évaluation positive, mise en réussite, tout ça, pour ce genre d'axe, ça fonctionne très bien. Pas besoin de faire plus compliqué finalement. Ouais. Fais gaffe à ce qu'il ne soit pas trop long aussi. Ça, c'était Maxime, ouais. Alors, Rémi, et après Abdel. Ouais, alors moi j'ai mis amener nos élèves au sein d'un climat de classe positif à concevoir différents projets d'action afin de favoriser la réussite de chacun et donc le développement de l'estime de soi pour tous. Mais il est peut-être un peu long au final. Amener les élèves au sein d'un climat de classe positif à concevoir des projets d'action. Il est peut-être long parce qu'il y a des virgules, tu vois. Ouais. Et je pense que tu es dans l'idée, mais tu répètes beaucoup de fois la même chose d'une manière différente, tu vois. Bon, climat de classe positif, ça, ok. Peut-être dire un moyen plus concret, par exemple une évaluation positive, ou par capitalisation, ou tu vois, je sais pas trop. Ensuite, concevoir des projets d'action, favoriser la réussite et l'estime de soi. Tu vas peut-être essayer de plus contenir tes éléments, quoi. Tu vois la différence avec celui tout à l'heure de Maxime, où il y a élément 1, élément 2, avec un moyen, tu vois. Ça va un petit peu... Vous êtes nombreux, et on l'a vu hier aussi sur les différents PDF qui étaient proposés, à rajouter en fin de phrase une partie de l'élément que vous pensez ne pas avoir mis dans votre PDF. En fait, pour moi, il y a beaucoup de PDF qui peuvent s'arrêter avant, en fait. Par exemple, là, afin de favoriser la réussite, bah, très bien. Tu vois, l'estime de soi, pour moi, est liée dans ton climat de classe positif. Projet d'action, il y a l'élément 2.
Donc, ouais, c'est sûr. il n'y a pas besoin de rajouter tout ce que vous mettez à la fin. Ça alourdit un peu le PDF. Le jury, il veut que dès la première lecture, ils le comprennent rapidement. Et plus il y a de termes, plus après, vous pouvez vous mettre en difficulté avec les questionnements. Donc, amener nos élèves au sein d'un climat de classe positif à concevoir différents projets d'action afin de favoriser le parcours de chaque élève, la réussite de chacun. Pour moi, tu t'arrêtes là, ça suffit largement. Ouais, mais j'ai peur de ne pas en dire assez, c'est pour ça. Et puis, mais ouais, Le plus important, c'est ce que tu vas dire à l'oral après. Parce que ton PDF, il faut qu'il soit suffisamment concis, large. Et après, c'est tes justifications qui vont faire sa valeur. Ok. Abdel, et après, je pense qu'on aura fait le tour. Merci. De rien. Ok, moi, c'est s'engager dans une démarche responsable et différenciée pour personnaliser les parcours. Et justement, je me suis inspiré un peu de Nicolas Mascret par rapport à… Ouais, s'engager dans une démarche responsable buts et de tâches. différenciée pour individualiser et personnaliser les parcours. Personnaliser plutôt, individualiser, ça fait… Et la différenciation qui développe l'estime de soi. Ouais, voilà, en fait, mettre l'élève dans une situation de confort pour qu'il puisse prendre confiance en lui et justement développer cette estime de soi. Alors, pour moi, c'est un tout petit peu Là, je pense que tu l'as mieux dit à l'oral qu'à l'écrit. Parce que là, dans ton PDF que tu as écrit, c'est, tu vois, on répète différencier pour individualiser, tu vois, et c'est un peu la même chose. Et si dans individualiser, tu voulais dire plus prendre confiance en soi, ben, juste dis prends confiance en soi, tu vois. S'engager dans une démarche responsable et différenciée pour amener l'élève à avoir plus d'estime de soi. Ok. Tu vois, tout simplement. Hein. Ouais. Mais l'idée que tu avais en tête était bonne, ouais. On finit par celui que tu as proposé, David. Alors, ouais, je n'étais pas prêt. Ah ouais, alors, moi j'avais proposé, je ne sais pas si c'était bien ou pas avec tout ce qu'on a dit, mais amener les élèves à prendre des responsabilités de leader dans le cours pour développer leur estime de soi. Alors après, ça peut être risqué aussi selon ce qu'on voit à la vidéo dans le dossier, parce que mettre des élèves qui sont déjà en estime de soi un peu basse en tant que leader, ça peut être un petit peu difficile. Après, à voir. Donc, c'est hypothétique en fonction on n'a pas vu le dossier, mais l'idée, c'était le mettre, par exemple, en step. Enfin, là, c'est un CO, mais le mettre en CO avec une carte, le partenaire qui est derrière en tant que suiveur, et voilà, clairement lui dire, ben là, c'est toi qui gères le groupe, et voilà, si vous réussissez, c'est grâce à toi. Et idem, il a le droit de demander peut-être à son partenaire si jamais il a besoin, etc. Et pareil, en step, si on a un collectif avec un qui est devant, eh bien, on fait tourner un petit peu tout le monde pour que tout le monde passe en tant que leader. Et au final, ça va rentrer un petit peu que l'estime de soi, peut-être à chaque fois, elle va être améliorée. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, toujours pareil. Mais… Ah oui, après, le leader, il peut très bien avoir des objectifs très, très faibles, entre guillemets, en termes de, par exemple, être en step, être leader pendant un bloc, puis tourner. En CO, peut-être une seule balise, ça peut être très rapide. Le but, c'est directement de le féliciter, de le mettre en réussite. Paf, j'ai été leader, j'ai réussi, estime de soi. Et après, tu peux enchaîner sur un peu plus complexe. Mais ça me fait penser à une élève un jour elle n'était pas géniale au badminton et elle savait faire qu'une chose. J'avais enseigné le service en revers, et elle savait très bien le faire du coup. Et je lui ai dit, maintenant, tous ceux qui n'arrivent pas à le faire autour de toi, tu vas leur dire comment tu as fait. Et au final, elle faisait pas que ça dans le cours, mais c'était la référente badminton. Et elle avait kiffé de ouf. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Bon, j'ai fait ça qu'une fois, je sais pas. Bon, il reste moins d'une minute là. Du coup, on va conclure sur ça. C'était très bien. Il y en avait qui étaient vraiment intéressants. Donc, gardez en tête que ça doit être relativement simple, hein. Clair, concis, un peu plus large. Et après, le plus gros du travail, ça va être de le recolorer au regard de ce que vous avez pu voir dans la vidéo et dans le dossier. Donc, c'est pas grave si votre premier PDF, il n'y a pas vraiment le moyen, mais ça viendra. En s'entraînant, ça vient très rapidement. Ouais, c'est ça. Et entraînez-vous sur d'autres projets de formation avec d'autres éléments. Vous prenez clairement les programmes textes officiels et vous en avez plein. Hein. Les gros mots des textes officiels, c'est les éléments éducatifs. Et après, à vous de choisir un petit peu les éléments moteurs. Donc voilà, ça, on l'utilisera. Christian, merci à tous. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Merci beaucoup. À plus et au reste de la semaine pour ceux qui seront là. Voilà, en tout cas, bon courage et à bientôt. Merci.
Ciao tout le monde, bon courage. Ciao. Merci.